Aujourd'hui, s'agit de l'art du désencombrement. Désencombrer la maison, salut le chat, désencombrer l'esprit et désencombrer sa vie peut-être pour changer de vie. Alors le minimalisme, selon comment je vais vous l'exprimer, comment je vais vous l'apprendre, c'est pas une compétition, c'est pas pour être à la mode, c'est juste un besoin que je ressens au fond de moi parce que j'ai envie de désencombrer ma vie, de désencombrer de choses qui sont inutiles, d'aller à l'essentiel, des choses qui vous encombrent psychologiquement, qui vous coincent, qui vous font aller l'esprit ailleurs et vous font éviter l'essentiel. Vers l'infini et au-delà. On range en désencombre. Yes, sir. Le plus dur en fait c'est d'avoir le déclic. Et le déclic c'est toi qui dois l'avoir. Tu dois l'avoir au fond de toi. Tu dois avoir envie de changer ça, de virer tout ce qui est pas important et de te concentrer sur l'essentiel, ce qui je pense est obligatoire à notre époque et qui va te permettre d'avancer et peut-être de pouvoir changer de vie. Putain, mais c'est quoi cette coupe, quoi? Même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Bla bla bla. Bon, allez, on continue. En fait, il y a 10 points importants que je vais vous énoncer. Premièrement, créer de l'espace en faisant du ménage et ça va vous permettre aussi de gagner du temps. Quand la maison est désencombrée, vous y voyez plus clair. Le ménage se fait plus facilement. Vous avez de meilleurs repères. Vous êtes focus sur tout ce que vous faites et vous gagnez un temps fou. Donc, c'est hyper important de désencombrer la maison et c'est ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait ce week-end. Avec 2 amis, on a commencé. J'ai jeté 6 sacs poubelles de 100 litres, donné 6 sacs poubelles aussi. Ça fait du bien de donner, de se départir. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est une bonne habitude à prendre. C'est valorisant et ça fait du bien. Désencombrer, les gars, désencombrer. Le deuxième point, je dirais qu'il y aura moins de fatigue décisionnelle dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir des choses, mais vous n'aurez pas de décision importante à prendre entre un t-shirt noir et un t-shirt blanc, entre un sac ou un autre. C'est pas la peine d'avoir 40 sacs, 50 paires de chaussures. Je me suis rendu compte au fil des années, parce que c'était pas du tout mon style, que je vais faire du vide dans tout ça pour éviter cette décision à prendre le matin avant de s'habiller, le matin avant de choisir. Tout ça, c'est du temps perdu qui va vous permettre de gagner du temps sur autre chose et qui va vous faire avancer plus vite. Donc, désencombrer pour avoir moins de fatigue décisionnelle, c'est hyper important. Le troisième point, je dirais que c'est la facilité de déménagement. Personnellement, moi qui veux changer de vie, qui veut quitter, qui veut partir, je veux que ce soit à minima. Même pour ceux qui veulent déménager, qui veulent déménager en une heure au lieu de déménager en 6 heures de temps, ça sera beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin de tout. Faites le tri, voyez ce qui est vraiment essentiel à votre vie. Si vous n'utilisez pas toujours les mêmes choses, pensez que vous allez devoir un jour bouger. Et en bougeant, quand on se retrouve avec 90 mètres cubes de carton, on fait pas ça sereinement. C'est stressant, c'est épuisant. Et en plus, ça sert à rien, quoi. Pensez au déménagement quand vous aménagez. Et quand vous accumulez. En fait, je crois que le 4e point pour moi est l'essentiel, c'est la liberté. En fait, vous vous sentez plus libre quand vous avez moins de choses. C'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà montré, je sais pas si c'est là ou si c'est là, vous le regarderez. Comment partir en voyage 4 jours avec un sac de 30 litres en mettant 3 t-shirts, un pantalon et un short. C'est pareil pour la vie de tous les jours. C'est pareil pour votre décision si vous avez à prendre de partir. Ça sera plus facile de caser 4 cartons quelque part chez des amis, chez de la famille, chez les parents ou de ne rien caser du tout et ça vous donne une liberté d'esprit, une liberté dans votre vie. Vous ne laissez pratiquement rien derrière et vous êtes prêt au
top départ. C'est la liberté, je trouve que perso, ça n'a pas de prix. Le point numéro 5, c'est penser un peu aux économies que vous allez faire. Déjà, vous allez pouvoir vendre tout ce qui ne vous sert à rien, c'est-à-dire les 14 vestes dont vous mettez toujours les deux mêmes. Vous allez pouvoir les vendre rapidement sur Vinted ou autre, ou les donner, ça dépend de votre état d'esprit. Vous allez arrêter d'acheter et de ne penser qu'au futur achat, mais vous focaliser sur autre chose, sur l'essentiel, sur votre productivité, sur de ce que vous voulez faire de votre vie, comment vous voulez avancer. Et vous allez désencombrer et gagner de l'argent avec tout ça, parce que en achetant rien ou pratiquement rien, on économise, on gagne de l'argent. Donc vous allez aller dans un magasin, par exemple, à partir de maintenant, quand je vais dans un magasin que je vais acheter pour un produit, je ressors avec le produit, je ne ressors pas, je me suis pas laissé tenter par tout ce qu'il y avait autour. Et il faut un jour que ça s'arrête. C'est une maladie et ça se soigne, je pense. Donc arrêtez d'acheter, économisez, et vous allez voir qu'avec les économies que vous allez faire, vous allez pouvoir les investir ailleurs, peut-être dans un voyage, peut-être dans une manière de fonctionner différente, qualitative, qui sera plus intéressante pour vous. Et je vais en parler dans le point suivant, je pense. En fait, quand on a fait des économies dans le point suivant qui est le 6, je pense, c'est qu'on consomme différemment et on consomme de la qualité au lieu de consommer de la quantité. Par exemple, pour la nourriture, quand vous faites un plein, au lieu d'acheter des plats tout cuisinés, des trucs comme ça, peut-être vous dépenserez plus en achetant des légumes, des produits frais et des trucs comme ça, mais vous allez gagner au niveau santé en qualité. Et c'est ce qui est super important, c'est de privilégier dans le 6e point la qualité sur la quantité. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes là pour vous faire du bien, pour avancer, pour changer quelque chose dans votre vie. Et ça passe aussi par la nourriture et la manière d'être, la manière de réagir tous les jours au quotidien, de manger des choses saines et de libérer de l'énergie, d'emmagasiner plutôt de l'énergie, pour que vous soyez plus en forme, plus productif et plus à même de prendre des décisions rapides et de plier le camp, si vous voulez, en 2-2. Le 7e point, je dirais personnellement que c'est le gain de productivité et de créativité. Quand on a un bureau qui est complètement vide, où vous n'avez que votre ordinateur, un pot à crayon et un bloc-notes, vous n'avez pas le temps d'être attiré par autre chose. Vous êtes focus sur ce que vous faites. Vous avancez, vous vous mettez il y a le système Pomodoro qui est très bien, où vous mettez pendant 90 minutes à travailler pour avancer. Et vous ne lâchez pas pendant 90 minutes. Ça, c'est que la clarté autour de vous, autour de votre espace de travail qui va vous permettre de faire ça. L'esprit n'est pas attiré par autre chose. L'esprit reste focus sur ce que vous faites. Et ça fait partie aussi des choses à désencombrer. C'est le lieu de travail. Si vous travaillez de chez vous, ce que je vous souhaite d'être entrepreneur web et de faire un travail qui vous plaît pour vous, à votre rythme, où vous voulez dans le monde. C'est ce que j'aspire à faire personnellement. Mais donc désencombrer l'espace de travail, restez focus sur votre ordi, votre bloc-notes, et vous verrez que vous gagnerez un temps fou. Vous serez plus productif, plus créatif. Il n'y aura rien pour vous encombrer l'esprit. Voilà. Ça, c'était un point très très important de ce que je voulais vous dire. Étape 8, c'est que vous allez avoir un gain de temps incroyable. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à ranger, il n'y a plus rien à nettoyer, parce que vous n'avez pas 400 figurines sur une étagère qu'il faut nettoyer quand vous faites le ménage. Vous gagnez du temps pour autre chose. Vous gagnez du temps pour travailler plus vite, pour peut-être sortir boire un coup avec des potes. Vous n'avez pas de problème à résoudre avant de sortir, parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Vous gagnez un temps fou surtout. Un gain de temps incroyable un gain de temps qui va vous changer la vie complètement. Le 9e point, je dirais que c'est le fait d'avoir moins de stress. Quand il y a moins de bordel à la maison, vous rentrez dans un lieu simple, reposant, dégagé de tout objet qui ne sert à rien, qui vous attire l'esprit, qui vous inquiète, qui peut vous inquiéter aussi, oui, effectivement. Qui peut vous inquiéter, non, je l'ai dit, sans déconner. Mais qui peut aussi... Vous avez plus besoin de ces repères quand vous voulez changer comme ça. Le changement passe par là aussi, et ce gain de temps que vous allez avoir va vous permettre vraiment de faire autre chose,
de focuser sur votre changement de vie, de mettre un plan, d'échafauder un plan et de pouvoir avancer en ayant l'esprit libre, en gagnant du temps sur tout, sur l'argent, sur les économies, sur la place dans laquelle vous êtes où vous êtes serein parce qu'il n'y a rien qui traîne, plus de ménage à faire ou beaucoup moins. Gain de temps pour tout, plus productif, tout bénéf. La 10e chose, je dirais que c'est que je me suis rendu compte que je savais pas ce que c'était avant d'avoir de la gratitude pour quelque chose. C'est-à-dire, oui, vous remerciez Dieu pour ce qu'il vous a donné si vous êtes croyant, vous remerciez la vie d'avoir une petite fille magnifique, vous remerciez, mais des fois vous pouvez remercier la vie et avoir de la gratitude pour des choses simples, pour un sourire que vous avez donné, pour une sérénité que vous avez acquise, pour une décision que vous êtes en train de prendre, et toutes ces petites gratitudes tous les jours que vous pouvez vous répéter. Je suis contente de moi, j'ai fait ça, c'est bien, j'avance, j'ai pris cette décision, je m'y tiens, merci de faire ça, merci de continuer. Non, je suis pas en train de délirer, les enfants, c'est vrai. C'est vrai. La gratitude, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous fait avancer et qui vous fait surtout positiver dans votre vie, qui vous fait éviter de voir le mal, mais essayer de voir devant, ne plus regarder derrière, et qui vous fait avancer. Soyez, remerciez les choses autour de vous, même des objets, vous savez, vous pouvez remercier un objet d'être à sa place parce qu'il vous a donné une inspiration, parce qu'il vous fait avancer. Merci à l'ordinateur de me permettre de travailler. C'est tout con, mais c'est des petits plaisirs de la vie qu'il faut surtout pas mettre de côté. En conclusion, je dirais que, par exemple, si vous voulez, prenez une feuille ou ouvrez un document Word et écrivez les 10 objectifs que vous vous fixez sur une année, par exemple. Une année où vous allez écrire je veux ça, j'aurai ça, je veux arriver à ça. Et après, posez-vous la question en relisant ces 10 choses importantes que vous avez écrites, de savoir si vous aviez une baguette magique, lequel vous aimeriez qui se réalise le plus rapidement, disons dans les 24 heures. En fait, celui qui se réaliserait pour moi dans les 24 heures, c'est celui qui aurait un plus gros impact sur ma vie. C'est celui qui m'apporterait le plus gros changement, le plus rapidement, pour sortir de cette vie que je n'aime pas, que beaucoup de gens comme moi n'aiment pas. Donc si tu as envie d'avancer, je pense que fais cette liste, regarde où tu pourrais être dans un an, regarde ce que tu peux changer et fais du vide autour de toi. Trie un maximum et garde l'essentiel, ce qui va te permettre d'avancer et d'aller plus vite, plus loin. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez me balancer des likes en masse, que vous allez me commenter tout ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes sur le point de changer de vie et si vous voulez qu'on en discute, je suis open. Et de vous abonner bien sûr, et surtout de regarder les liens que je vous ai mis dessous, et n'hésitez pas à revenir au plus vite sur ma chaîne. Ciao, bonsoir.